là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste 13 jours pour finir mes cosplays de Japan Expo. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo sur le rush. Alors cette vidéo, elle va vous aider, je l'espère, à appréhender un peu plus le rush et à vous organiser pour finir vos cosplays en un temps record, mais sans non plus qu'ils finissent dégueulasses. Donc la première étape, et pas des moindres, c'est de faire une checklist. Une fois que vous avez fait votre checklist, moi ça donne quelque chose par exemple comme cosplay terminé, j'ai marqué tout ce que j'avais terminé, donc 2 cosplays qui sont Orochimaru et Alucard. Cosplay en cours, du coup j'ai marqué Frollo et Shikamaru, et ce qui me reste à faire des costumes. Je marque que vraiment ce qui me reste à faire et pas ce que j'ai déjà fait, comme ça je me perds pas. Du coup je sais que pour Frollo il me reste 4 choses à faire et 3 pour Shikamaru, plus un accessoire pour Atsuko Kagari. Donc voilà, j'ai à peu près une idée de la masse de travail qu'il faut que je fasse. La deuxième chose, c'est de maintenant voir le temps qu'il me reste pour faire ces différentes tâches et de faire en sorte que mon programme se place assez bien. Donc je sais que demain il me reste la matinée, vendredi je suis prise que le matin et il me reste toute l'après-midi, samedi j'ai ma journée complète, dimanche je suis indisponible, lundi je suis indisponible, mardi je suis totalement libre, jeudi prochain, du coup jeudi 26, il me restera ma matinée et il me restera ensuite tout un temps libre dans lequel il faut que je cale quand même mon ménage et tourner une ou 2 vidéos pour vous cet été. Mais il me reste du coup en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours libres, donc une semaine pour faire tout ce que j'ai à faire, c'est possible. Pour autant, il y a une troisième étape. Troisième étape, c'est d'avoir conscience des pièces qui mettent le plus de temps à être faites et celles qui mettent le moins de temps, tout simplement. Donc pour moi, je sais que le craft, ça va être une chose qui va être assez longue parce que il y aura les couches de gesso entre deux pour la peinture, pour qu'elle accroche et tout. La peinture même en elle-même, ça met du temps à sécher, même si il fait beau, ça met un certain temps. Donc ce que je vais faire en priorité, pour ma part, c'est les pièces de craft. Ensuite, je vais me dire, tel jour, il faut que je finisse, par exemple, je sais que j'ai mon samedi totalement libre, samedi, il faut que j'ai fini Frollo. Voilà, tout simplement, samedi, Frollo, il faut qu'il soit fini, que j'ai fait du coup ses épaulettes avec les boutonnières et le chapeau et tout. Ensuite, on va se dire par exemple que mardi, j'ai une journée libre. Mardi, je vais la consacrer entièrement à Shikamaru. C'est-à-dire que le but, c'est que je patronne et découpe le tissu dans la même journée. Je sais que j'aurai pas le temps de coudre, mais au moins j'aurais fait ça. Et du coup, à partir de vendredi, le but c'est que vendredi, Shikamaru soit terminé et que je puisse de samedi, dimanche, lundi, mardi m'occuper que des petits détails et de ce genre de choses. Et normalement, si je respecte ce que je me suis dit, si je respecte l'ordre dans lequel je me suis dit que j'allais faire les pièces, c'est-à-dire le craft, patronage, découpe, couture, normalement, je m'en sortirai. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide, hein, je ne l'avais pas prévenu, mais voilà, c'est une vidéo très rapide, mais j'espère que ça va vous aider à organiser vos rushs. Normalement, ça marche bien, ça fait 5 ans que je rush, 5 ans que je m'en sors, donc si j'y arrive, vous devriez vous en sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. J'ai encore fait une fin nulle.